Alors, dernière petite vidéo pour parler des modes de fusion et des styles de calque. Enfin, mode de fusion ou mode de mélange, hein, qui sont en fait dans la fenêtre des calques, bien souvent, que ce soit dans Photopea, dans Photoshop ou dans Krita ou dans GIMP même ici. On a la liste ici qui est dans le dessus de la fenêtre des calques. Et tous ces modes de mélange vont gérer la façon dont les pixels d'un calque vont se mélanger aux pixels du dessous. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, qui est utilisé très souvent, et qui est vraiment quelque chose qui s'explore. Voilà, il faut prendre le temps de travailler sur le mode de l'expérimentation et de prendre le temps de découvrir ça, puisque les résultats vont dépendre des calques que vous allez utiliser, le calque du dessus, le calque du dessous, etc. Ça va dépendre de vos images et du contexte. Il y a des... si on regarde ici, si je tape mode, mélange, Krita, je pense qu'il l'explique pas mal dans voilà, les blending modes, dans la documentation de Krita, ici. Et donc vous allez avoir une explication un peu plus technique sur comment ça fonctionne pour chaque, hein, que je ne saurais même pas faire moi-même ici. Voilà, moi j'en utilise plus que d'autres, mais voilà. Euh, Ils sont tous au même endroit en tout cas, et c'est marrant parce que moi j'avais cette image ici qui est en fait un travail de la Four Eliasson, hein, avec un transparent jaune qui est posé dans l'espace. Donc c'est pas une retouche photo ici, mais c'est exactement le type de rendu qu'on a avec le mode de fusion multiplié ici, qui est un des plus utilisés autour de nous. Et donc je m'étais dit, bah, tiens, je vais aller rechercher une image d'une galerie ici pour refaire l'essai avec pour vous montrer. La différence notamment avec le réglage d'opacité qui est quelque chose qu'on utilise trop régulièrement. Et donc si je voulais avoir ici le même genre, donc comme si j'avais un drap de couleur qui était tendu dans l'espace, je viendrais ici d'abord faire une sélection comme ceci. Et puis, plutôt que de venir utiliser mon pot de peinture ou mon pinceau, ce qui viendrait détruire les pixels de mon calque, je vais utiliser ce dont on a parlé, ce sont les calques de remplissage. Et là, je vais choisir une couleur, je vais aller prendre ma couleur qui sera, voilà, un jaune or, comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement le même que dans l'image de la Four Eliasson, mais bon. Et une fois que j'ai ça, je peux désélectionner. Et alors, je pourrais me dire, certains d'entre vous auront peut-être le réflexe dans un premier temps de venir modifier l'opacité. Mais on voit si je fais ça, j'attrape quelque chose de tout à fait fade derrière et je perds tout contraste. Ce qui n'était pas le cas, hein, dans l'image qu'on a ici, où on a des tons foncés, voire très foncés ici, qui gardent leur contraste. Et donc plutôt que faire ça, je vais laisser mon opacité à 100%. Et je vais aller chercher le mode de mélange multiplié ici. Et vous voyez on obtient rapidement un résultat qui est proche dans l'idée. C'est pas exactement la même couleur, mais avec ce qu'on avait. Et on a nos noirs qui restent noirs. Hein, les blancs sont colorés, mais les noirs gardent leur intensité. Et donc c'est quelque chose qui est très régulièrement utilisé. Mais sinon, il faut faire des... Oups, là j'ai modifié l'opacité, ce qui n'est pas une bonne idée. Venir faire des tests pour voir ce que chacun va faire. Et puis vous pouvez, ici c'est une couleur unie, mais vous pouvez faire la même chose évidemment avec une image. Venir importer une image ici et puis jouer avec ces modes de fusion. Ça c'était une chose, et alors l'autre c'était voilà, de prendre par exemple, je fais un copier-coller ici dans mon image comme ceci. Donc là j'ai deux calques et
Et on a dans les calques ici, maintenant dans Krita, je ne sais plus exactement si j'avais un raccourci ici. Ouais, il était ici au-dessus. Style du calque. Et si je fais ça, je vais avoir une fenêtre. On va voir, c'est vraiment dans Photoshop, c'est la même chose. Hein. Si, hop, on va jeter ça. Oui. Si je faisais la même chose dans Photoshop, ça s'appellerait option de fusion ici, ou bien on a les effets ici en bas. Et on a vraiment le même type de fenêtre avec les contours, l'ombre, etc. Et dans Krita, voilà, vous avez les biseaux, les lueurs externes, etc. Et si je viens choisir ombre portée ici, ben on voit que j'ai d'office un petit aperçu, et puis je peux régler mon opacité, mon orientation, la taille de mon ombre. Pardon. Et voilà, et on se retrouve alors avec, vous voyez, vous avez un petit FX ici pour Effect, associé à votre calque, que vous pouvez afficher ou masquer par simple clic. Et donc c'est un effet de calque, et c'est aussi quelque chose que vous pouvez explorer, tester, etc. Ça se passe aussi dans la fenêtre des calques, style du calque, ici, pour rajouter des textures, etc. Donc c'est sans fin évidemment, hein. Nous on ne fait que survoler ces aspects-là, mais ce sont vraiment des choses qu'il faut prendre le temps d'explorer. Souvent le problème qu'on a, c'est qu'on manque de temps. Mais ça, il n'y a pas de miracle, il faut pratiquer les logiciels.